tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo d'étudier une fonction définie par une intégrale qui est un extrait de l'examen national 2012 Sciences Maths rattrapage. L'objectif de cet exercice est de trouver une expression simplifiée de la fonction définie par l'intégrale arc tangent t sur t. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale intégrale de 1 sur x à x ln de t sur 1 plus t au carré dt. Première question, calculer f de 1. La fonction f qui a pour t a pour image ln de t sur 1 plus t au carré et continue sur 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Alors, sa primitive phi est aussi définie et continue sur 0 plus l'infini. Et on a f de x égale à phi de x moins phi de 1 sur x. Alors, f de 1 est égal à phi de 1 moins phi de 1 égale à 0. Question 2a, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et calculer f' de x. Tout d'abord, je vous rappelle la propriété suivante. Soit f est une fonction continue sur un intervalle j. U et v, deux fonctions définies et dérivables sur i, telles que u de i inclus j et v de i inclus j. La fonction f de x égale intégrale de u de x à v de x, f de t dt, est dérivable sur i et, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à v' de x fois f de v de x, moins u' de x fois f de u de x. C'est normal que u de i inclus j et v de i inclus j, car on parle de f rang v, la composée de f de v de x. Donc, u de x et v de x doivent appartenir à l'intervalle j, qui est le domaine de définition de la fonction f. Alors, pour montrer que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, on va appliquer le théorème. Alors, on va tout d'abord montrer que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est continue. Elle est de t sur 1 plus t au carré. Alors, c'est déjà fait dans la question 1. La fonction f est continue sur 0 plus l'infini. Maintenant, il faut montrer que les deux fonctions x et 1 sur x sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, les fonctions u qui a x a pour image x et vx a pour image 1 sur x sont dérivables sur 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 1 sur x aussi appartient à 0 plus l'infini. Donc, l'image de 0 plus l'infini par la fonction v inclut 0 plus l'infini. Pour la fonction u, c'est évident. Maintenant, on écrit que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, d'après le théorème. Maintenant, soit phi une fonction primitive de la fonction f. On a f de x égale phi de x moins phi de 1 sur x. Maintenant, puisque c'est dérivable, on va passer à la dérivée. Donc, f' de x égale à phi' de x moins 1 sur x prime phi' de 1 sur x. Alors, phi' de x égale, ou bien f' de x égale à phi' de x, c'est rien que f de x. C'est la fonction f de x. Donc, c'est ln de t sur 1, c'est ln de x sur 1 plus x au carré. Donc, on va écrire 1, ou bien ln de x sur 1 plus x au carré. Moins, alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, donc c'est plus 1 sur x au carré. C'est ln de 1 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc f' de x égale ln de x sur 1 plus x au carré plus
Alors ici, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc on va écrire ci moins. Alors on va écrire ln de x. Et x au carré fois 1, c'est x au carré. X au carré sur x au carré, c'est 1. Alors ln de x sur 1 plus x au carré, moins ln de x sur x au carré plus 1, c'est 0. Donc on en déduit que la fonction f', c'est 0. Question B, on déduire que pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x égale à 0. Alors on a f' de x égale à 0. Donc f de x, sa primitive, est constante, égale à f de 1. Alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale f de 1 qui est 0. Question 3. En utilisant une intégration par partie, montrez que, quel que soit x strictement positif, f de x égale arc tangente x plus arc tangente 1 sur x facteur ln de x moins intégrale de 1 sur x à x arc tangente t sur t dt. Alors, soit x strictement positif, on a f de x égale intégrale 1 sur x à x ln de t sur 1 plus t au carré dt. Alors on pose u de t égale ln de t et v' de t égale 1 sur 1 plus t au carré. Alors la fonction u' de t égale à 1 sur t et la primitive de v' c'est v de t égale arc tangente de t. Alors par partie on a f de x égale intégrale de ln de t fois arc tangente. Entre 1 sur x et x, moins intégrale 1 sur x à x de arc tangente fois 1 sur t. Alors, on simplifie f de x égale arc tangente x ln de x moins arc tangente 1 sur x ln de 1 sur x moins cette intégrale 1 sur x à x arc tangente de t sur t dt. Donc f de x égale, alors ln de 1 sur x c'est moins ln de x, donc on va factoriser par ln de x. On aura arc tangente de x plus arc tangente 1 sur x, le tout facteur ln de x, moins cette intégrale. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 4. Montrez que, quel que soit x strictement positif, arc tangente 1 sur x égale pi sur 2 moins arc tangente x. Alors, soit x strictement positif, on pose arc tangente 1 sur x égale y. On a x est strictement positif, donc 1 sur x aussi strictement positif. Donc, arc tangente 1 sur x appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, y aussi appartient à 0, pi sur 2. Maintenant, on a le droit d'appliquer tangente à la fonction y. Alors, arc tangente 1 sur x égale y implique, on va appliquer la fonction tangente, donc on aura 1 sur x égale à tangente y. C'est normal car y appartient à 0 pi demi. Donc j'ai le droit d'appliquer la fonction tangente. Alors, x est égal à 1 sur tangente y. Donc x égale,
Alors 1 sur tangente y, c'est tangente pi sur 2 moins y. Alors, tangente pi sur 2 moins y, c'est 1 sur tangente y. Implique, maintenant, je vais appliquer l'arc tangente. Arc tangente de x égale à pi sur 2 moins y. Implique que y égale pi sur 2 moins arc tangente de x. Alors y, c'est arc tangente 1 sur x. Alors, arc tangente 1 sur x qui y est égal à pi sur 2 moins arc tangente de x, de le résultat. Alors, autre méthode. Soit la fonction h de x égale arc tangente 1 sur x plus arc tangente x. Quel que soit x strictement positif. La fonction h est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, h' de x égale, la dérivée ici, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors, fois la dérivée de 1 sur x au carré qui est moins 1 sur x au carré. Donc, plus 1 sur 1 plus x au carré. h' de x égale à moins 1 sur x au carré fois 1, c'est x au carré. X au carré fois 1 sur x au carré, c'est plus 1. Donc, plus 1 sur 1 plus x au carré, c'est 0. Donc, la fonction h de x est une constante égale à h de 1, par exemple. Quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Alors, h de x égale h de 1. Alors, h de 1, c'est arc tangente 1 plus arc tangente 1. h de x égale arc tangente 1, c'est pi sur 4, plus pi sur 4. C'est pi sur 2. On en déduit que, quel que soit x strictement positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2. Ce qu'il fallait démontrer. Question 5. Déduire que, quel que soit x strictement positif, ln de x égale 2 sur pi intégrale 1 sur x à x, arc tangente t sur t, dt. Alors, d'après les questions 3 et 4, on a déjà montré que f de x égale à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x ln de x, moins intégrale 1 sur x à x, arc tangente t sur t dt. On a montré que arc tangente 1 sur x égale à pi demi sur plus moins arc tangente x. Donc, on va remplacer arc tangente x plus arc tangente 1 sur x par pi sur 2. On va remplacer. Alors, on a f de x égale 0. Donc, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x ln de x égale intégrale 1 sur x, x arc tangente t sur t, dt. On va remplacer cette somme par pi sur 2. Donc, pi sur 2 ln de x égale intégrale 1 sur x à x, arc tangente t sur t, dt. Alors, ln de x égale 2 sur pi, intégrale 1 sur x à x, arc tangente t sur t dt. De le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.